De mètres parcouru par Rasmussen. C'est fermé côté gauche, on va trouver le côté droit avec Newco. Ça joue plus vite, ça joue mieux, c'est plus précis, c'est sans doute plus dangereux. Oh oui, c'est dangereux, c'est goal. C'est but avec Eckert Ayensa. On le sentait, on le disait, c'est plus rapide, c'est plus précis, c'est plus dangereux. Ouais, dans ce milieu de terrain, là, le joueur Nathan qui a fait très mal. T'es arrivé un peu facilement devant les buts de Baudard, ce ballon, Philippe. Tout à fait. Le centre est de qualité, je pense que Bocadi défend trop face au but en fait. Ici on laisse trop d'espace pour le centre et Bocadi doit être plus présent. Il a un petit peu de chance, Eckert Ayensa, parce que c'est pas ce qu'il veut faire évidemment. Il en faut, il prend Baudard à contre-pied. Mais il est en forme, il avait déjà marqué le premier but la semaine dernière. Il renouvelle sa prestation. Il est là au bon endroit. Exactement. Il est là au bon endroit. Palsson, qui est le seul à être pour l'instant opérationnel. Ah, c'était bien tenté le geste de Charles Cook. Des hommes qui trouve nous, qui lève la tête. Il a voulu voir si Van de Voort n'était pas trop avancé. Finalement, on décale. Et pas mal de joueurs germanophones dans la surface, notamment Charles Cook. Charles Cook qui ouvre le score après 1 minute 20. C'est 0-1 pour Eupen. Ah, à la surprise générale, certains supporters arrivent seulement dans les tribunes. Et c'est finalement Regan Evans. On revoit ici, oui, on laisse un peu trop d'espace à Charles Cook. Il y a également Van Genechten en deuxième zone. Et finalement, eh bien, c'est le numéro 10, Eupenois, qui place cette tête tranquillement hors de portée de Maarten Van de Voort, qui encaisse donc son premier but de la saison en Jupiler Pro League, lui qui avait gardé la clean sheet. Et notamment notre starter pack pour découvrir les coachs, les capitaines et certaines recrues de vos clubs préférés. Le centre du Sique, ça traîne avec Darland maintenant, peut-être pour inscrire un but du bon côté cette fois. Le ballon arrive chez Somers, ça termine dedans. Darland a été essentiel, Somers se traînait par là et il claque son petit but. Le joueur formé au cercle. On sentait bien que défensivement, c'était assez difficile pour les Carolo depuis le début du match. Là, il était au bon endroit. Ça part d'une remise en jeu, malgré tout. Rappelons-le quand même. Centre de Sique, on sait que c'est important. Et là, Darland, il fait tout bien, ou presque en tout cas. Il a voulu tirer, mais finalement, le ballon, il y avait tellement de jambes. Dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de le remettre dans le paquet parce que ça traîne quelque part. Et là, c'est Somers qui était le plus malin, le nez fin. Alors, on peut discuter de la manière de défendre des joueurs Carolo, mais ça va très vite. Et Darland joue bien le coup. Là n'est pas la question. La décision n'est pas totalement illogique, même si elle peut paraître dure pour certains. En attendant, Kevin Denki est face à Hervé Kofi pour doubler la marque à quelques minutes de la fin de cette première période. Ah, c'est parfaitement placé, parfaitement botté de la part de Kevin Denki, qui inscrit son premier but cette saison. Ça va lui faire un bien fou, évidemment. Lui qui a la lourde responsabilité de succéder à Ueda et donc d'être aussi efficace, ou au moins aussi efficace. Il a encaissé déjà un penalty la semaine dernière, rappelons-le. Ça fait le deuxième et il est parfaitement donné, franchement, de la part de Kevin Denki. Avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et c'est 2-0 pour les joueurs du Cercle de Bruges. Et Louvain qui repart une nouvelle fois avec cette défense du RWM qui a tendance à laisser jouer, peut-être un peu de trop même. Et c'est pas pour rien que le but finit par tomber. 1-0, Sagrado. Ça a été beaucoup trop facile pour Opoku avant de trouver Sagrado que de Laxine, que de laisser aller. Tribune de Dondrev. Regardez, on laisse faire les deux hommes finalement. On court mais sans savoir exactement ce qu'on doit faire. C'est vraiment l'impression que ça donne là derrière. Malheureusement pour le Joncourt notamment. Évidemment, l'arrivée de McTargay est censée redonner espoir aux supporters molenbeekois. Normalement, un gay en forme marque suffisamment de buts. Mais regardez, Molenbeek marque tout de même. Voilà le premier but du RWDM dans cette saison 2023-2024. Et il est certainement pas volé. Sa capacité à se montrer déterminant dans la dernière passe, elle est incroyable. Regardez cette passe à l'arrêt, à la manière de Beppe Signori à l'époque pour les nostalgiques du football. Incroyable, quel joueur. La concentration de Mika Biron, les petits pas, la tête levée, la frappe et ça rentre. Et ça
centre. Molenbeek est devant. 1-2. Et la célébration, bien sûr. Mika Biron qui file vers le banc et qui va fêter ça. De conserver ce résultat. Mikaël Biron. On a beaucoup parlé évidemment en première période de Mercier, mais l'homme décisif pour l'instant c'est Biron. Rien à faire pour le portier louvaniste. J'ai vu quelque part dans le monde, il y a un gardien qui a même fait un tour de magie. Kasper Dolberg. Au bout de la première mi-temps. Sans occasion, sans tir vers le but. Le premier est-il le bon? Oui, 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht. Le premier but de la saison du Sporting est inscrit sur pénalty par son nouvel attaquant. Kasper Dolberg, le Danois. Franchement, il le tire bien, hein, regardez. Coup de pied, imprenable. Hein. Ouais, parce qu'il met beaucoup de force sans beaucoup d'élan. Oui. Ouais, très belle position du corps, hein. L'équilibre vers l'avant. Le buste qui se coupe en deux pour être certain que le ballon ne s'envole pas dans le COP. Je pense que ça partait hors cadre. Mais le danger reste présent aux abords du rectangle. Malik Fofana. Service en retrait, Kums qui peut brosser. Le crochet, Sven Kums. Ce service pour Kuipers qui enchaîne avec un ballon qui va au fond finalement. Et encore une phase confuse qui, je pense, est conclue par Dame Foulon qui la pousse au fond. Regardez le crâne, enfin la tête en tout cas de Jules Sager qui dit non, c'est pas moi qui la mets au fond. Je pense que c'est Dame Foulon. Encore une fois, au terme d'une phase où on essaie de jouer dans les petits espaces, où c'est pas net non plus, ce centre-là. Est-ce que c'est Dame Foulon? Franchement, sur ces images-ci, je ne saurais pas vous le jurer. J'ai quand même l'impression que Sager y est pour beaucoup, quoique. Foulon en dégageant, c'est l'impression que j'ai sur le plan précédent, en dégageant, envoie ce ballon sur la jambe. Ah ben non, c'est la vallée en fait, autant pour moi. On rappelle les succès du Sporting d'Anderlecht 1-0 avec ce but de Dolberg sur penalty et la victoire de la Gantoise à Malines. Et on terminera avec Courtrai-Saint-Tron. Van Aken. Est-ce qu'il y aura un but en première mi-temps? Le voilà peut-être maintenant avec Igor Thiago. Ça doit rentrer ça. Et ça y va. C'est bien joué. Et ça y va, Igor Thiago. On a vraiment été dans la percussion centrale du côté du club de Bruges. Ça a joué juste, ça a joué vite. Et là, ça continue. Et là, regardez, Madsen qui demande à ce qu'on sorte du côté des défenseurs. Et là, il y a de l'espace derrière. On ne sait pas défendre. Ça, on ne sait pas défendre. Bolat qui ne sait pas sortir non plus. Il sort en demi-teinte et il ne sait rien faire. C'est bien joué, c'est bien défendu. C'est bien marqué en tout cas. Bien attaqué et bien fini. Et on retrouve aussi dans l'assist toute la précision de Van Aken. On l'avait déjà vu il y a quelques minutes avec nous, mais regardez ce ballon là. Tac. C'est il est magnifique. Au bon moment, il est bon bien endroit, dosé. ouais. L'histoire entre Martin Wazinski et Edouard Steele est assez sympa. Hein. Attendez, parce que là, attention, le direct Stoker, c'est voilà le premier but de cette rencontre. Il aura fallu attendre 57 minutes, mais le petit Stoker, je vous le disais, il avait réalisé une très bonne première mi-temps. On va revoir hein. La petite passe là. De Mathias Delorge pour aller chercher Stoekers. Et ça termine au fond.